Eh, mais c'est déjà le 3e épisode des vieux CD-ROM de pub Disney. Il n'y a aucune limite. Alors clairement, épisode un peu spécial, parce que là on se situe pile poil normalement à la sortie de cette vidéo, entre Halloween et Noël, le mois de novembre quoi. Bref, le moment parfait pour voir les anciennes animations d'Halloween et de Noël de Disneyland Paris. Et pour les anecdotes du professeur Axel, pour une fois, on va aller sur d'autres parcs et voir des attractions disparues que j'appréciais et qui n'existent plus. Mais pour cette première partie de vidéo, on retourne sur un vieux CD-ROM pourri. On retourne sur Panic à Mickeyville. Oh là, ça... Waouh. Ouais. C'est du Skyrim ça. Excusez-moi, professeur. Ah, vous savez trouver ma machine automatique à faire la soupe. Oh, alors voilà ce que c'est. Oui, et c'est très ingénieux. Elle fait la soupe. Je l'ai inventée pour une charmante dame dans un restaurant en ville. C'était pas pour Eva Braun par hasard. Blague d'historien. Ça me rappelle un peu un dîner que Donald avait préparé. Ça donne envie. Moi je dirais à... Tiens, vas-y, on fait chacun son tour, vas-y. C'est vrai que c'est un truc à 3, donc j'arrive même pas à comprendre les dessins. Bienvenue à la maternelle, l'école commence. Voilà, moi je dirais poulet, carotte, céleri. Presto! Ça, c'est de la soupe au poulet. Soupe au poulet, tu vois, je te l'avais dit. Bon, tu devinais à qui il faut le donner du coup? Oui, c'est certain, tu as un gros rhume. Vous êtes vraiment très perspicace. Tiens plutôt, bois un peu de soupe au poulet. On dit que c'est très bon pour le rhume. Oh, comment tu te sens maintenant? Perfect. Voilà, je te rappelle qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Tu cherches Minnie, t'as un chien, l'odorat est bon. Tu vois, déjà moi quand j'étais petit j'ai passé 2 jours juste pour ça. Donc moi j'étais très con. C'est vrai que le chien j'avais complètement oublié qu'il était malade. En parlant d'oublier, je vous rappelle que la dernière fois on s'était arrêté sur le fait de retrouver Minnie. Bon, on n'a pas fait grand chose à vrai dire la dernière fois. Flashback. Mais en plus oui non il est de droite. Il écoute le temps du... des tempêtes sur Audible. Eh ben, Quelle indignité. Sur quoi vous travaillez, professeur? C'est une nouvelle machine volante révolutionnaire. Grâce à cet engin, les gens vont pouvoir voler comme des oiseaux. Il aime beaucoup les avions par contre. Ah bah ça... Il aime beaucoup les... Il aime bien les V2 quoi. Je veux une dernière réplique. Qu'avez-vous inventé d'autre récemment? J'ai inventé quelque chose qu'on attache avec un nœud sur ses chaussures pour qu'elles ne tombent pas. Déjà lui, il a pas créé de camp de concentration, c'est pas mal. End of flashback. Bon, c'est quand même grâce à ce professeur, le professeur Quack, qu'on va pouvoir créer une machine pour récupérer Minnie. Bon, pour récupérer Minnie, faut-il encore la trouver? Allez, justement. Mika, c'est toi? Oh, et plutôt... Elle se fait chier depuis des jours là-dedans, et elle voit Mickey débarquer, elle fait... Je vais attendre que le chien arrive. Dis Minnie, qu'est-ce que tu fais là-haut? Patibulaire m'a enfermé dans sa tour. Mais pourquoi? Je n'en suis pas sûre, mais il semblerait qu'il veuille m'écarter pendant qu'il prépare une machination diabolique. Ah ça c'est une surprise. Frank a bien dit qu'il fabriquait une machine volante. Ça pourrait être utile. Je suis sûre que tu as raison. Ne t'en fais pas, Minnie. Je vais très vite te sortir de là. La suite au prochain épisode. On aura, vous verrez, plein de surprises. Waouh, dis donc, tu mènes une vie vraiment palpitante. Ouais, je me fais un peu chier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va revenir sur les CD-ROM Kellogg's. Sur chacun des CD-ROM, on retrouvait des pubs pour le parc Disneyland et cette fois-ci pour Halloween et Noël. Et comme elles ont plus de 20 ans, 2 décennies, elles seront parfaites en capsule temporelle. Alors déjà pour Halloween, je repère plusieurs choses dans cette vidéo. On voit un magnifique costume de la Reine de Cœur qui était déjà incroyable, qu'on voit mieux sur cette image. Et Stromboli de dos du film Pinocchio, qui est... comment dire? Tu es très moche. Ce qu'on peut dire de la vidéo en tout cas, c'est que le parc pour Halloween était magnifique, bien plus qu'aujourd'hui. On voit même un défilé qui met à l'honneur le Phantom Manor, même si cela se fait encore aujourd'hui, avec un char magnifique d'ailleurs. Enfin, je dis ça, ça a déjà 7 ans. Je suis si vieux.
Ça fait mal. Bon, je me retiens pour pas faire une blague sur les clochards. Il y a aussi d'autres choses dans cette vidéo, où il y avait un énorme stand de maquillage dans une énorme citrouille. Assez drôle, je me souviens que ma mère avait refusé que j'y aille, tout simplement pour pas perdre de temps. Et ce qui était cool, c'est que la rue principale ainsi que le land sur le Far West, Frontierland, étaient décorés. Là vous venez de voir un truc exceptionnel, la Phantom Cruise Line. Je me souviens que ce truc ça m'avait fasciné et un petit peu horrifié d'ailleurs. C'était impressionnant. Cette figure importante tractait le Mark Twain, l'un des deux bateaux avec le Molly Brown, accessoirement enfin sorti de réhabilitation après plus de 10 ans, dans le land Frontierland, renommé pour l'occasion Halloweenland. Il y avait même un décor avec un téléphérique pour épouvantail. Ça m'avait marqué aussi. Je vous laisse imaginer comment un gamin de 8 ans était heureux là-bas devant un truc pareil. Alors que sont devenus tous ces décors ? Eh ben ils ont croupi dehors et l'humidité et le temps a fait son affaire. Et ces décors vont, pour la plupart, être détruits. Tout ça parce qu'ils étaient sur des parkings sans protection. Au-delà même des décors de Frontierland, on pouvait aussi retrouver une petite parade. Je vous laisse avec ces images. Alors, histoire de vous déprimer, une grande partie de ces chars ont été détruits, soit donnés pour quelques-uns, soit recyclés. Mais jamais vous ne pourrez les revoir. Et quand je parle de donner, c'est évidemment donner à un autre parc Disney. Alors qu'est-ce qui vient après Halloween ? Bah Noël. Les marchés de Noël, les chocolats chauds, trop froids, et les engelures romains. C'est pas que j'aime pas Noël, mais bon. Comme Noël, je m'en fous. Allez, encore une parade Disney oubliée. Mais cette fois-ci de Noël bien sûr. Et en fait, gardez à l'esprit ces arches. Elles sont déjà visibles sur celles d'Halloween et ça sera intéressant pour plus tard. Et cette fois-ci, on peut mieux voir le char avec le dragon, qui est quand même bien resté dans son jus même s'il est sympa. Ça sent et ça reflète bien la fin des années 90. Et pour preuve avec celui de La Belle et la Bête. Disney oscarisé, je vous rappelle. Je vous ai retrouvé des images d'archives du dragon d'ailleurs. Alors cette parade, elle se nomme la parade merveilleuse du monde de Disney. Ils se sont pas foulés pour le nom. Et comme on l'a vu sur les deux vidéos de ces deux fêtes, Halloween et Noël, elle était thématisée pour chacune d'entre elles. Et là on voit même les images de comment finissait la journée, avec la remise des clés au Père Noël. Oui, c'est les fameuses arches que je vous montrais tout à l'heure. C'était vraiment magnifique. Mais maintenant avec la hauteur des nouveaux chars, c'est complètement impossible. Il y a même une arche en dur qui a dû être cassée à Fantasyland, c'est vous dire. Et le clou du spectacle de cette vidéo promotionnelle, c'est de retrouver la parade de nuit. Chose qui a totalement disparu avec les shows pyrotechniques. Du moins leur complexité, qui deviennent de plus en plus compliquées, surtout maintenant à l'ère du drone. Cette parade s'appelle la Fantillusion. Et là on est clairement sur un exemple de don. Ces chars viennent de Tokyo à la base, qui ont servi jusque dans les années 2001, et en France jusqu'en 2012. J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu, car même si c'est sympa, en fait ça va continuer avec cette troisième partie. À la semaine prochaine.